découvre avec vous une nouvelle semaine de vlog, une semaine qui a plutôt bien débuté puisque j'ai commencé une lecture hier, donc hier on était dimanche. Je ne vous en ai pas parlé parce que je l'ai commencé après avoir terminé La Chasse dont je vous parlais dans le précédent vlog et je ne pensais absolument pas aimer autant cette lecture et la dévorer. Je pensais absolument pas que ce serait aussi addictif et je pensais absolument pas que j'aurais avancé aussi bien en une seule journée, soirée, seulement l'après-midi puisque je l'ai démarré hier après-midi. J'ai donc commencé Les Sorcières de Pendle de Stacey Holtz qui est donc paru aux éditions Michel Lafon et c'est un livre que j'ai acheté l'année dernière, il me semble, que je trouve parfaitement automnal, que ce soit cette couverture ou même la thématique, puisque voilà, tout est dit dans le titre, on est quand même avec des sorcières, enfin ce que l'on pense être des sorcières. Et ça se lit extrêmement bien. Concernant le résumé, alors je vais vous lire tel qu'il est écrit sur la 4e de couverture pour éviter de vous spoiler. Mais donc on est dans le Lancashire, Pendle en 1612. À 17 ans, Fleetwood est enceinte pour la 4e fois, mais après 3 fausses couches, la maîtresse du domaine de Gawthorpe Hall n'a toujours pas donné d'héritier à son mari. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes de sorcellerie. Alors que le ventre de Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une obsession, innocenter Alice. Le temps presse et 3 vies sont en jeu. Et franchement, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, si ce n'est que j'en avais eu que de bons retours. Toutes les personnes qui l'avaient lu avant moi l'avaient adoré. Et donc c'est toujours un petit peu à double tranchant pour moi parce que soit j'adhère totalement à l'avis collectif et en l'occurrence au livre, soit au contraire je ne comprends pas l'engouement qu'il peut y avoir autour de tel ou tel livre. Ça m'est arrivé de temps en temps. Et là, franchement, je dois dire que j'adhère totalement. Ça se lit très bien. On fait la connaissance de 2 personnages et principalement de Fleetwood, qui est donc une jeune femme puisqu'elle a 17 ans. Alors son âge, on comprend, il est énoncé son âge, mais elle fait vraiment plus vieille parce qu'elle est déjà mariée. Elle est enceinte pour la 4e fois. Et Fleetwood, elle est très inquiète, elle est plus ou moins perdue face à la situation qu'elle est en train de vivre, puisque donc c'est sa 4e grossesse et avant cette 4e grossesse, elle a perdu ses 3 précédents bébés, elle a fait 3 fausses couches. Et au-delà du problème de donner un héritier à son mari, il y a quand même aussi un problème propre à Fleetwood, puisqu'elle elle a peur simplement de ne pas être capable de donner la vie, elle a peur pour sa propre vie aussi, et donc elle est très inquiète, elle est plutôt triste, plutôt mélancolique. Et donc on fait la connaissance de ce personnage qui va rencontrer Alice, qui va plus ou moins l'aider, et on va assister à la naissance de ce duo de ces 2 personnes qui vont devenir amies alors que tout les sépare plus ou moins. Et je trouve ça très beau en fait. Je trouve que cette amitié qui naît, elle est très belle, elle est très bien décrite, elle va pas trop vite. On prend notre temps pour la découvrir et ça va avec ce lien qui est en train de se créer, en train de se tisser. Et donc on a ces 2 personnages, ces 2 femmes qui sont très attachantes déjà pour commencer et qui vont développer une relation très belle et très attachante elle aussi. Et puis on a aussi face à ça, face à la beauté de ce lien, on a la cruauté et la violence qu'on peut avoir envers les femmes à cette époque-là. Déjà tout bête, hein, le statut de la femme qui n'est bonne en fait qu'à enfanter, qu'à donner la vie et c'est à peu près tout.
Et puis cette histoire de sorcellerie aussi qui fait que dès lors qu'une femme sort un petit peu du rang, qu'elle a des savoirs et des connaissances que n'ont pas les autres, qu'elle est plus ou moins guérisseuse. En fait, il y a un énorme amalgame qui est fait entre voilà, les guérisseuses et les sorcières. Dès lors que des femmes utilisent des plantes et des remèdes naturels, on va les considérer comme des sorcières. Et donc ces deux femmes voilà, vont s'allier pour essayer d'échapper à ça et surtout d'innocenter Alice qui risque la pendaison puisque c'est le sort qu'on réserve aux sorcières à cette époque-là. Et c'est très prenant. Franchement, je m'attendais pas, par rapport à la 4e de couverture, je m'attendais pas à avoir autant envie d'y retourner. Et pour vous dire, j'ai lu juste hier, entre hier après-midi et hier soir, 281 pages. Il m'en reste 100, un tout petit peu plus de 100 pour le terminer. J'espère le terminer ce soir. Là, il est 18h, mais ma meilleure amie vient passer la soirée à la maison. Donc, je suis pas sûre de lire énormément. Mais sinon, je le terminerai demain, c'est sûr. Parce que franchement, c'est une super découverte. Et en plus, voilà, on est vraiment dans ce mood automnal où on se balade en forêt. Il fait humide, il y a de la boue, il a plu. Et voilà. Et c'est tout à fait le mood actuel. Donc ça, c'était pour ma première lecture que j'ai donc démarrée hier. Elle était absolument pas prévue. En fait, je m'étais noté de lire ce livre-là dans le cadre du challenge de Cécilia, donc le Happy Fall Challenge. Je crois que c'était la catégorie un livre avec une créature magique. Et donc forcément, on a les sorcières dans le titre. Et je savais absolument pas quand le lire. Et puis Eline, donc du compte Mes Livres de Poche, m'a proposé de le lire. Et donc on s'est calé ça et voilà. Même si donc j'avais une autre lecture commune qui était calée elle aussi, que je démarre aujourd'hui, qui est donc La Sœur de l'Ombre. C'est le tome 3 des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est le tome qui concerne Star. Donc Star qui est plutôt une des sœurs un petit peu effacée. C'est pas la plus bavarde et la plus extravertie des sœurs qu'on a pu connaître jusqu'ici, et ce tome lui est dédié. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai super hâte de commencer et d'avancer dans cette lecture, tout simplement parce que depuis le début, depuis que j'ai débuté cette saga, c'est la sœur qui m'intrigue le plus, parce que voilà, elle est relativement silencieuse, on a pas mal de mystères autour d'elle, donc je vous laisserai découvrir cette saga, je vais pas vous en parler plus parce que c'est un tome 3. Et puis que voilà, je n'aimerais pas vous spoiler puisque on en parle un petit peu dans les tomes précédents, même s'ils ne sont pas dédiés à cette sœur-là. Mais j'ai super hâte de débuter cette lecture. Ma meilleure amie l'a lu, elle l'a dévoré et elle m'a dit que j'allais adorer celui-ci. Que effectivement le tome 2 que j'ai un petit peu moins aimé, que même j'ai pas aimé par rapport au tome 1. Elle m'a dit que celui-ci, voilà, il y avait de grandes chances qu'il me plaise, donc j'ai trop hâte de démarrer cette lecture. Je vous en reparlerai un petit peu mieux dans la semaine, mais je pense sans trop rentrer dans le détail, parce qu'effectivement, c'est un tome 3. Et voilà. J'ai reçu un petit paquet aujourd'hui. Je sais qu'on en entend parler partout en ce moment, alors je m'excuse par avance parce que voilà, c'est pas très original effectivement, mais j'ai craqué pour une petite boutique de papeterie. J'ai acheté des marque-pages et des stickers, si je vous dis pas de bêtises, sur la boutique d'Adelcha. Adelcha, si vous ne connaissez pas, c'est une petite boutique de papeterie qui fait donc des marque-pages, des cartes, de très jolies affiches, des stickers, qui est sur Etsy. Et voilà, c'est une petite créatrice qui fait vraiment des illustrations très belles. Et ça me faisait envie depuis un moment, je voyais passer les marque-pages sur pas mal de comptes et j'ai fini par craquer. Donc juste pour vous montrer, je ne vais pas vous montrer si je peux vous montrer juste le timbre déjà qui est tout à fait dans le thème. Donc on a le petit autocollant AC pour Adelcha. Je vous mettrai, il n'y a rien de sponsorisé, hein, c'est comme dirait Angie de Madame Chachali, c'est 100% sponsorisé par ma carte bleue. Mais franchement ça me faisait trop envie et j'avais vraiment envie de marque-page un peu automne. Sachant que je n'ai pas acheté de déco d'automne et que je ne décore pas mon appartement en fonction des saisons, je me suis dit que je pouvais bien me permettre un petit craquage.
juste regardez la beauté du paquet qui est déjà vraiment magnifique. Franchement, j'ai même pas envie de l'ouvrir tellement il est beau. Donc on a un petit mot de remerciement avec une très belle illustration. Vraiment c'est magnifique. Et les couleurs c'est tellement le mood d'automne. Et donc hop. Alors ça c'est du carton. Bravo Sophie. Alors, je vais essayer de tout bien sortir. Donc on a 3 petits marque-pages qui sont donc des marque-pages au format poche. Ils sont si beaux. Ils sont vraiment très très beaux. Pour vous montrer avec un livre de poche à côté, voilà la taille du marque-page. Et moi je préfère en fait, j'aime pas trop les gros marque-pages qui prennent une place pas possible, notamment dans les poches. Et j'aime bien avoir plusieurs formats aussi pour alterner. Et là ceux-là vraiment ils sont trop beaux. Franchement, comment ne pas craquer. Et ce papier là il est mat, c'est magnifique. Et avec j'ai pris une petite planche de stickers pour venir orner mes différents carnets, que ce soit mon carnet de lecture ou mon bullet journal, enfin bullet journal, agenda, ça dépend comment on s'en sert, mais voilà. Donc il n'y a absolument rien de sponsorisé, mais si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, et puis je vous dis à demain. Hello, on est mardi soir et je vous parle assez rapidement parce qu'il ne s'est pas passé grand chose depuis hier de ma lecture en cours que je n'ai pas énormément avancé. Donc c'est toujours Les Sorcières de Pendle. En fait hier soir ma meilleure amie est venue passer la soirée à la maison et donc je n'ai quasiment pas lu. J'ai dû lire 2 chapitres et j'avais dû à peu près en lire 2 avant qu'elle arrive, donc j'ai pas énormément avancé. Il me reste 60 même, 60 pages je crois, je vais vérifier. Oui c'est ça. Il me reste 60 pages donc je vais le terminer ce soir, c'est quasiment une certitude. J'aime beaucoup cette lecture, je continue dans mon avis précédent d'hier, mais je voulais quand même souligner un petit truc qui me gêne un tout petit peu dans ma lecture. C'est les noms des personnages. En fait, il y a énormément de personnages qui portent le même nom, qui du coup nous induisent un petit peu en erreur, parce que voilà, on a plusieurs Janet, il y a John, Thomas, il y a pas mal de noms de personnages aussi qui se ressemblent, et je trouve que du coup ça n'aide pas vraiment le lecteur dans son repérage au milieu de tous ces personnages, sachant qu'il y en a quand même pas mal. On a des personnages qui sont très secondaires, hein, dont on entend parler pour des détails, mais je trouve que voilà, de manière générale, les noms des personnages se ressemblent quand même pas mal, et moi ça me perd un petit peu. Donc ce que je vous conseille, parce que c'est quand même une très belle lecture jusqu'ici, c'est peut-être de prendre un petit carnet avec un stylo et de vous noter au fur et à mesure qui fait quoi, et ça vous aidera peut-être un petit peu. Je sais que bon là ça finit par rentrer, en même temps j'approche de la fin, donc le contraire c'est serait un petit peu inquiétant, mais c'est peut-être que j'aurais dû faire dès le début, ça m'aurait peut-être évité de me perdre un petit peu et de parfois revenir en arrière en me disant mais je comprends pas, lui c'est qui, ah mais je pensais que c'était lui, ah mais non en fait c'est lui, et voilà. Donc petit conseil si jamais vous vous mettez dans cette lecture. Sinon à part ça vraiment j'adore, on est parfaitement dans le mood automne. En plus aujourd'hui on est le 21 septembre, donc voilà, l'automne arrive, et oh mais super, mon chat et Gus est totalement étalé dans mes piles de livres. Bref, voilà, cette lecture elle est super, je vous en reparlerai je pense mieux quand je l'aurai terminée officiellement, et voilà. Sinon je n'ai rien d'autre à vous dire puisque je n'ai rien reçu. Enfin, j'ai reçu des petites choses, mais qu'est-ce que tu fais, loulou? Arrête.
J'ai reçu des petites choses, mais je peux pas vous en parler parce que c'est un cadeau que je vais faire. Et cette personne regarde très certainement les vlogs, donc voilà. Bref, je m'arrête ici et puis je vous dis à demain. Hello, on est mercredi et je viens forcément vous parler de la lecture que j'ai terminée. On est mercredi soir, il est 20h30 je crois. Je viens de finir de bosser. J'ai eu une plutôt grosse journée, on va dire. Mais je suis ravie parce que j'ai terminé ma lecture des Sorcières de Pendle que j'ai franchement adoré. Euh, Vraiment, dans ce roman, pour moi, il y a il y a tout qui m'a plu, franchement. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré les différents rebondissements, j'ai adoré ces deux personnages et notamment celui de Fleetwood qui est empreint d'une humanité qui est folle, qui a un tempérament bien aiguisé, on va dire. euh, qui est prête à tout et à faire preuve d'un courage énorme pour sauver son amie Alice, pour sauver celle qui l'a sauvée elle aussi. Et, euh, et cette histoire entre ces deux femmes, elle est incroyable. On est sur des femmes qui sont à une heure très sombre de leur histoire, avec donc les procès pour sorcellerie et la mort, hein, bien évidemment, qui est un risque pour les femmes qui sont accusées de sorcellerie. On est en plein procès, là où beaucoup, dont le roi, veulent régler leur compte aux sorcières. Et on est aussi en pleine période de calomnie, bien évidemment, où les accusations se basent sur des témoignages de parfois une seule personne. Et, euh, et face à ce contexte qui est relativement horrible, on va assister donc à la naissance de cette amitié entre deux femmes que tout oppose puisque leur condition est totalement différente. On en a une qui vient de la bourgeoisie et l'autre au contraire qui vient d'un milieu très pauvre. Et voilà, cette construction, elle est vraiment très belle déjà pour commencer. Et de deux, au-delà de la beauté bien sûr de cette relation, on a une vraie histoire derrière. Et la fin, franchement, ne m'a absolument pas déçue. Elle va avec la continuité du livre. Et voilà, j'ai été ravie, ça a été une très belle lecture. Franchement, c'était une très belle découverte. Je me demande presque pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt, mais voilà, c'était une super lecture que je vous recommande très chaudement. Je vous en ai parlé également dans la vidéo qui est sortie donc aujourd'hui, le 22 septembre, jour de l'automne, sur les 10 livres que je vous conseille de lire cet automne qui se prêtent particulièrement à la période. Et celui-ci en fait partie, bon, déjà bien évidemment avec cette belle couverture, même si on le voit pas trop avec la luminosité, j'en suis désolée d'ailleurs, mais il est tard et il fait déjà nuit puisqu'on est en automne. Mais franchement voilà, au-delà de cette couverture, on a l'histoire, on a cette histoire de sorcellerie et puis voilà, ça se passe à moitié dans la forêt, dans la campagne et Gus va monter je pense. Vous n'allez pas tarder à le voir arriver. Sors de là, hop, descend. Et voilà, pardon. Donc franchement, ce livre, c'est une super lecture et j'ai été ravie de le lire. Je vais enfin du coup pouvoir me mettre à fond dans ma lecture du 3e tome des 7 sœurs. J'ai un petit peu avancé puisque j'en suis page 100... Mince, j'ai pas mis mon marque-page mais je sais à quel chapitre je me suis arrêtée. Voilà, chapitre, j'en suis page 132, ce qui n'est absolument pas énorme puisque le livre fait 750 pages. Mais voilà, je vais pouvoir me plonger à fond dedans. Et puis je vous en parlerai mieux. Mais en tout cas, des 130 premières pages que j'ai lues, j'ai beaucoup aimé le personnage de Star. Et je pense que ça va continuer. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus. Et sinon, petite update puisque j'ai reçu un colis aujourd'hui. Et je suis super contente. Donc, je l'ai déjà pré-ouvert et je sais ce que c'est. C'est tout simplement... Hop, je fais en sorte que ça ne tombe pas. C'est Un temps pour le meurtre qui est la première enquête de Jessica Fletcher. Alors, Jessica Fletcher, je pense que le nom va vous dire quelque chose, mais si jamais ce n'est pas le cas, je suis désolée, je vais éternuer.
Si jamais ce n'est pas le cas, Jessica Fletcher, c'est typiquement la série arabesque qui a été assez célèbre dans les années, je dirais 90-2000 peut-être, même peut-être un petit peu après, je sais pas. En tout cas, ça a continué d'être diffusé. Et moi, c'est une série typique de mon enfance que je regardais avec ma maman. Donc, je suis super curieuse de lire ce roman. Et qu'est-ce que tu fais, Loulou? De lire ce roman, de lire cette première enquête et de retrouver ce personnage que je connaissais, mais sous les traits d'une série. Donc, vous avez sa photo ici, en l'occurrence. Non, tu montes pas. Tu montes pas, bébé. Oui, tu montes pas. En plus de ça, donc, il est bien sûr paru aux éditions City et donc j'en profite pour remercier Eric Poupé et les éditions City pour l'envoi et la découverte. On a donc une très belle couverture qui correspond parfaitement au genre du cozy murder, cozy mystery. Donc il me fait hyper envie. Et le résumé, je ne l'ai même pas lu donc je vais le découvrir avec vous. Mais en soi, je sais que je ne serai normalement pas déçue. Auteur de romans policiers à succès, Jessica Fletcher se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Là où elle passe, il y a toujours quelqu'un qui trépasse. Un jour, elle donne une interview à une jeune journaliste et le lendemain, celle-ci est retrouvée morte, une balle dans la tête. Il ne faut pas longtemps à Jessica pour découvrir que la victime était la fille de la victime du premier meurtre sur lequel elle avait enquêté 25 ans plus tôt. La première fois que le crime s'était invité dans sa vie. Rattrapée par son passé, Jessica prend les choses en main car elle en est certaine, le meurtrier va encore frapper. Heureusement, la détective amateur a non seulement une plume acérée, mais aussi l'esprit affûté et plus d'un tour dans son sac pour démasquer le coupable. Donc, ce tome-là va paraître le 29 septembre. Donc, théoriquement, quand ce vlog sortira, il ne sera toujours pas sorti en librairie. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà, si vous êtes tenté par cette saga littéraire, si vous connaissez la série et que vous avez comme moi la musique du générique en tête, vous pouvez vous le noter. Il sort le 29 septembre et j'ai déjà très hâte de vous en parler. Je pense qu'il peut se lire assez vite. Il fait 334 pages, donc c'est à peu près dans le style de Un squelette dans le placard que j'avais lu la semaine dernière et qui était aussi édité chez City. C'est le genre de lecture qui se lit plutôt rapidement. Voilà, c'est tout pour moi. Donc une réception et un update lecture terminé. Je vais m'arrêter ici. En plus, la lumière est juste affreuse, donc je pense que ce sera plus agréable pour vous de vous parler plutôt demain quand, je l'espère, il fera encore jour au moment où je tournerai. Voilà, du coup, je vous dis à demain. Hello, on est jeudi soir, il est finalement pas du tout plus tôt qu'hier au moment où je vous ai pris puisqu'il est 21h20, exactement 21. J'ai eu une journée assez chargée, en plus de ça j'ai été un peu malade. Donc voilà, je prends enfin le temps de me poser et de vous parler. En plus je suis sur un tabouret qui fait du bruit, c'est pas terrible. Bref, je vous fais un petit update sur donc ma lecture en cours dans laquelle j'ai plutôt bien avancé. Effectivement, j'ai pas avancé au même rythme que la semaine dernière, mais la semaine dernière, on était sur un bon gros rythme de lecture. Je lisais vite, bien, et tout simplement, j'avais du temps pour lire. Là, cette semaine, j'ai un petit peu moins de temps et j'ai plus de travail. Donc le soir, je suis franchement très fatiguée. Et je m'endors vraiment comme une masse, donc c'est compliqué pour avancer mes lectures. Mais j'ai tout de même bien avancé dans donc, le tome 3 des 7 sœurs, la sœur de l'ombre, puisque je crois que j'en suis page 300 et il y en a 757, donc j'en suis quasiment à la moitié. Oui, c'est ça. Enfin, il me reste encore quelques pages, mais voilà. J'adore ce tome. Je peux vous dire, franchement, sans hésiter, que c'est mon préféré jusqu'à maintenant. On n'est que sur le tome 3, bien évidemment. Mais c'est mon préféré. Déjà parce que Star, c'est la sœur qui m'intriguait le plus parmi les 6 dont on a connaissance au niveau des caractères, etc. Il y a quand même un certain mystère autour d'elle aussi, puisque elle est relativement peu bavarde, elle n'est pas très loquace, et on est curieux, enfin moi dans mon cas, j'étais curieuse de savoir pourquoi elle était comme ça, et voilà, si c'était uniquement son caractère, s'il y avait d'autres choses. Et donc on en apprend plus sur elle, on a une histoire en fait, c'est là où je suis vraiment très heureuse dans ce tome-là.
c'est que sur les 2 tomes précédents, j'avais toujours un petit peu à choisir. En fait, sur ces histoires, si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, vous ne connaissez pas Lucinda Riley, c'est des romans en fait qui se passent sur, très souvent, avec une double temporalité. Là, en l'occurrence, on a donc un présent qui se situe en 2007 et une période passée qui se situe en 1909, si je ne vous dis pas de bêtises. Je ne vais pas réussir à le retrouver, mais je crois que c'est ça de mémoire. Peut-être écrit derrière. Non, c'est pas écrit. Mais je crois que c'est ça, on est en 1909. Et donc, en fait, pour les 2 précédents romans que j'avais lus, j'avais toujours soit une préférence pour la partie présente, soit pour la partie passée. Le tome 1, c'était la partie passée. Le tome 2, que j'ai vraiment le moins aimé jusqu'ici, justement, je ne supportais pas la partie passée, je me retrouvais absolument pas dedans. Et là, en fait, j'adore les 2 parties, que ce soit la partie présente, la partie passée. J'adore le personnage de Star, j'adore partir sur les traces de Flora McNichol. Et voilà, je passe un super moment. J'ai presque envie de faire un peu durer cette lecture. J'ai pas envie de lire que ça. Et voilà, j'ai envie d'en garder un petit peu pour tous les jours en ce moment. J'ai pas envie de la dévorer d'un coup parce que voilà, vraiment j'adore ce tome et j'ai envie de rester avec Star un peu plus longtemps. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture qui n'était absolument pas prévue mais que j'avais très envie de lire cet automne. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog puisque je l'ai acheté très récemment. J'ai commencé, alors commencer c'est un grand mot puisque j'ai lu 17 pages, La librairie de Monsieur Livingstone de Monica Gutiérrez aux éditions City. Déjà, cette couverture, je l'adore. Concernant le résumé, je vais quand même vous en reparler ici. Je n'ai pas du tout assez avancé pour vous en parler avec mon expérience et mon regard. Donc, en quête d'un vrai changement de vie, Agnès vient de déménager à Londres. Un jour, elle se réfugie dans une petite librairie de quartier pour échapper à une averse typiquement anglaise. Le destin fait bien les choses car Edward Livingstone, le propriétaire, est à la recherche d'une nouvelle employée. Là, Agnès va trouver un nouveau sens à sa vie. Entre le caractère bougon mais bienveillant de Monsieur Livingstone et les excentricités de la clientèle, cette petite librairie du bonheur est un lieu à part où les habitués viennent boire un thé et discuter avant de repartir avec des livres qui changent la vie. Mais un jour, l'un des ouvrages les plus précieux de la boutique disparaît. Aux yeux du jeune inspecteur de police chargé de l'enquête, Agnès est la principale suspecte. Pas franchement réjouissant, mais la vie réserve aussi de belles surprises. Et ce roman, j'en ai très peu vu, j'en ai très peu entendu parler. J'ai vu très peu de retours, je crois même de mémoire que je n'en ai pas vu. Mais j'étais tombée dessus par hasard à la Fnac, je crois, une fois où je suis allée à la Fnac. Donc ça devait faire quand même un certain temps. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. 2020, 2017, 2021 pour la traduction française. Dépôt légal mai 2021. Bon, visiblement, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'en ai pas entendu parler. Je ne sais pas. Bref, j'étais tombée dessus à la Fnac et il n'y avait qu'un seul exemplaire. J'avais lu le résumé, je m'étais dit oh là là, ça peut être sympa. Mais je ne l'avais pas acheté de suite et il avait fallu que j'aille il y a quelques temps, il y a 2 semaines je crois, dans une librairie d'occasion et que je tombe dessus et je me suis dit bon allez, c'est l'occasion en l'occurrence. Il était à 18,9 € et je crois que j'avais dû le payer 9 ou 10 euros. Donc voilà, c'était la parfaite occasion et d'autant plus qu'il est vraiment dans un état neuf. Donc trop contente. Et cette couverture me faisait hyper envie. Ce résumé, pareil, dans le sens où je m'attends à une ambiance plutôt douce, où on est dans une librairie, sorte de librairie du bonheur, comme c'est écrit sur la 4e de couve. Et voilà, je m'attends un petit peu à une lecture doudou et c'est tout à fait ce dont j'avais besoin pour rentrer dans l'automne, puisque donc ça y est, nous sommes en automne aujourd'hui. D'ailleurs, à côté de moi, je vais essayer de ne pas me brûler, mais ma bougie cinnamon qui est en train de me délivrer ses odeurs de cannelle, c'est incroyable, je suis vraiment en automne. Et voilà, donc j'ai démarré ce livre-là, je vais m'en aller le poursuivre ce soir, puisque je vous dis, j'ai vraiment pas avancé grand-chose, j'ai avancé 17 pages. Et voilà, donc ça c'est mes 2 lectures en cours entre lesquelles je vais essayer d'alterner. Celui-ci je vais le lire principalement et La Sœur de l'Ombre je pense que je vais le garder
un petit peu en fond le temps que j'aurai envie de le faire durer. Voilà, sinon dans le précédent vlog, je vous parlais donc de Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen, où j'ai lu donc le tome 1 et j'ai adoré cette saga, j'ai tout simplement adoré. Et je vous parlais de mon souhait de me procurer les tomes suivants, sauf que j'étais confrontée à un problème de taille pour la maniaque des éditions et de la bibliothèque que je suis, puisque la Bête Noire a décidé de rééditer la saga Son espionne royale mène l'enquête. Donc ça c'est le nom du premier tome, et ils ont décidé en fait de rééditer la saga, de faire une nouvelle édition, qui du coup n'est pas la même que l'ancienne. On garde des similitudes, mais il y a quand même des différences, notamment sur le dos. Et donc en fait, je me suis trouvée face à un problème, puisque quand j'ai voulu me procurer le tome 2 et 3 en librairie, j'avais le 3 de l'ancienne édition, et le 2, il n'y avait que la nouvelle édition. Et je me suis dit, bah non, ça va pas du tout, parce que dans ma bibliothèque, ça va pas être homogène, et quand c'est pas homogène, ça me stresse. Enfin, ça me stresse, c'est un grand mot, mais j'aime pas ça. Donc, je suis partie à la recherche. J'ai écumé à peu près toutes les librairies de Bordeaux. Et d'ailleurs, hein, Claire, si tu passes par là, merci de m'avoir accompagnée dans ce périple. J'ai un petit peu écumé toutes les librairies de Bordeaux en me disant qu'il leur restait peut-être des stocks et que je pourrais trouver ce tome 2 dans l'ancienne édition. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a arrêté d'être édité et puis les libraires n'en avaient plus en stock. Donc j'ai sorti mon ordinateur et puis j'ai regardé un petit peu partout et je me suis fait la réflexion que sur Momox, j'avais peut-être des chances de trouver l'ancienne édition, étant donné que la nouvelle vient juste de sortir. Je me suis dit que ce serait quand même pas de chance que je tombe sur une nouvelle édition. Et donc j'ai reçu mon colis aujourd'hui et je ne suis que joie parce que j'ai reçu le tome 2 et 3 de l'ancienne édition. Voilà, donc celui-ci c'est le deuxième. Donc Son espionne royale et le mystère bavarois. On est en 1932. La reine a confié à Georgie une nouvelle mission délicate. Elle doit héberger la princesse Anne-Fleur de Bavière et jouer les entremetteuses entre elle et le prince de Galles, dans l'espoir que ce dernier se détourne enfin de son amante américaine. Mais entre la proportion d'Annie à séduire tout ce qui porte une moustache, son langage de charretier et sa fâcheuse tendance au vol à l'étalage, Georgie a déjà fort à faire. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la princesse bavaroise se retrouve mêlée à un meurtre. Pour éviter un scandale diplomatique, Georgie va devoir remettre sa casquette de détective amateur et se résoudre à démasquer le véritable coupable. Donc j'ai trop hâte de me replonger dans cette saga. Celui-ci c'est donc le tome 2 mais de l'ancienne édition. Il est donc violet et je crois que dans la nouvelle édition, il est à peu près dans le même code couleur mais beaucoup plus clair, et voilà, tout simplement la couverture n'est pas structurée de cette manière-là. Et j'ai donc dans le même temps pris le tome 3. Je pense que je vais me procurer le 4 et le 5 assez rapidement pour avoir encore les anciennes éditions. Et après, de toute façon, je n'aurai pas le choix pour le 7 que de passer à la nouvelle, puisque je crois qu'il a été édité qu'avec cette nouvelle édition. Donc voilà, mais au moins j'aurai les 5 premiers tomes qui seront plus ou moins harmonieux, et j'en suis ravie. Voilà, donc cette saga, vraiment je l'avais adorée et je suis trop contente. J'avais pas voulu en fait la collectionner dès le début, parce que j'avais eu très peu de retours sur le premier tome, que la couverture me tentait pas plus que ça. Et voilà, et puis même le résumé en lui-même, je savais vraiment pas trop à quoi m'attendre. Et donc je m'étais dit, j'achète le premier tome et puis on verra bien si ça me plaît, j'achèterai les suivants. Et en fait, voilà, comme je vous le disais, je crois que le premier tome, ça faisait plus d'1 an qu'il était dans ma pile à lire. Donc forcément, je n'avais pas acheté les suivants, et maintenant que j'ai découvert le premier tome, j'ai très envie de tout me procurer, parce que cette saga, elle est vraiment géniale. On a beaucoup d'humour, on est parfaitement dans le genre du cozy mystery. On a une princesse qui casse les codes un petit peu et qui se met à enquêter. Enfin, c'est pas une princesse d'ailleurs, c'est une lady simplement. Mais qui donc a des liens avec la famille royale et notamment avec la reine. Et voilà, donc je suis trop contente, et du coup merci à toutes les filles du book club qu'on tient à Bordeaux, puisque vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages en me disant oh là là, j'ai trouvé tel site où tu peux trouver le 2 et le 3 comme tu voulais avec les anciennes éditions. Mais du coup merci, j'ai trouvé mon bonheur, et j'en suis ravie.
Voilà, je m'arrête ici et puis je vous dis à demain. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hello, on est vendredi soir et je vous prends... Alors, il s'est pas passé grand chose depuis hier. Je n'ai rien reçu de particulier. J'ai très bien avancé sur une de mes deux lectures, une des deux lectures dont je vous parlais hier, puisque j'en suis page 500 du tome 3 des 7 sœurs. Donc il fait 750 pages et là il m'en reste 200-250. J'ai super bien avancé puisque j'ai lu 200 pages, je crois, hier. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai eu une grosse journée. Il est 19h et je vous prends tant qu'il fait encore jour. Et voilà, donc franchement, ce tome-ci, je vous en ai déjà parlé hier, mais c'est vraiment mon tome préféré, j'adore, franchement, je le dévore. Moi qui vous disais justement hier que j'avais envie de le garder et de l'étaler un peu, et ben c'est simple, hier soir je me suis mise dedans et je n'ai pas réussi à en décrocher avant que je m'endorme. Donc voilà, franchement c'est super addictif. L'histoire me parle énormément, que ce soit celle de Star au présent ou celle de Flora dans la période passée. Les deux personnages, les deux filles les deux femmes sont très 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 attachantes et voilà, donc je me réconcilie un petit peu avec, enfin pas un petit peu d'ailleurs mais énormément avec cette saga des 7 sœurs, puisque si vous me suivez dans les vlogs, je vous avais parlé de ma déception par rapport au tome 2 sur lequel voilà, j'avais pas du tout accroché avec ce tome, j'avais pas du tout accroché avec la partie passée notamment. Et là franchement voilà, je me régale, ça me fait voyager totalement. On est donc en Angleterre et et voilà, je peux pas trop vous en dire plus, mais dans ce tome-là, il y a tout ce que j'aime. On a le monde des livres, euh, à la fois la bourgeoisie et la société anglaise des années 1900. J'ai toujours pas vérifié si c'était 1900. J'aimerais quand même pas vous dire de bêtises, hein, mais attendez. Oui, c'est ça, décembre 1909, enfin l'autre partie. Donc oui, on est... il y a tout ce que j'aime. Il y a des livres, puisqu'on parle un petit peu d'une librairie. Il y a l'univers de Star qui est très sympathique, qui est toute douce, plutôt timide et qui peine à trouver sa place dans le monde, au milieu notamment de sa sœur Cici, CC, je ne sais pas très bien comment on prononce, je pense que ça dépend si on est anglophone ou francophone. Bref, on a donc cette relation entre les deux sœurs qui est quand même particulière, elle aussi. Et sur la partie passée, voilà, on suit Flora avec ses déboires, ses malheurs, ses bonheurs et il y a un suspense de folie en fait. J'ai envie de savoir comment ça va se terminer. C'est super prenant. J'ai envie de comprendre le lien vraiment qu'il va y avoir entre ces deux personnages. Et voilà. Donc franchement, c'est une super lecture et ça me remotive à fond à continuer cette saga. J'avais bien prévu de la continuer puisque donc j'ai les 6 premiers tomes en poche, sauf donc le dernier qui est sorti en grand format cette année. Mais voilà, donc je suis ravie et d'ailleurs je m'apprête à prêter le tome 1 et 2 à ma maman qui ne connaît toujours pas cette saga, après avoir convaincu ma meilleure amie qui d'ailleurs m'a dépassée. Je lui avais je lui avais conseillé le tome 1, je lui avais offert pour son anniversaire il me semble, et en fait voilà, elle l'a dévoré et du coup elle s'est procuré les suivants et je crois qu'elle en est au tome 4 ou 5 si je vous dis pas de bêtises. Enfin toujours est-il qu'elle est plus avancée que moi alors que j'ai commencé à lire cette saga bien avant elle. Mais voilà, donc là je m'apprête à le recommander à ma maman.
J'espère que ça lui plaira, mais typiquement, c'est ce qu'elle aime lire en termes de style, donc voilà. Mais ce tome 3, franchement, c'est pépite, c'est tout ce que j'aime, donc je suis trop contente. Et mon autre lecture, donc, dont je vous parlais hier, c'est donc La librairie de Monsieur Livingstone. J'ai un petit peu avancé, j'ai lu 80 pages sur 250. Puisque donc on a une mise en page qui est très aérée et du coup c'est super confortable à lire. Ça se lit très bien, on est assez rapidement dans le vif du sujet. Enfin vous allez me dire sur 250 pages, tant mieux en fait. Mais voilà, ça se lit très bien, on est dans une atmosphère toute douce, on a un propriétaire de librairie un petit peu bougon, mais qui est tout à fait charmant, enfin qui est quand même assez sympathique malgré son caractère. On fait la connaissance d'Agnès et voilà, j'en suis encore au tout début. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup cette histoire. Et demain et dimanche, j'ai 1h30 ou 2 heures de train, je me souviens plus. Donc je vais pouvoir avancer dans mes lectures, je vais emmener les deux avec moi. Et voilà, je sais pas si j'aurai le temps vraiment de les terminer et de vous en parler avant la clôture de ce vlog. Mais théoriquement, voilà, je vais bien avancer sur ces lectures parce que franchement, les deux sont pépites. Là, dans l'immédiat, je suis trop happée par les deux histoires. On a en plus dans les deux, comme je vous disais, une question de librairie. Ici, effectivement, c'est le titre et c'est même l'objet du roman. Et ici, par petites touches, parce que ça fait partie de l'histoire de Star. Mais je ne vous cache rien, puisque donc dans la 4e de couve, c'est écrit Star la plus énigmatique hésite à sortir du cocon qu'elle s'est créé avec sa sœur Sissy. Elle décide pourtant de suivre le premier indice qui l'entraîne dans une librairie de livres anciens à Londres et sur la piste d'une certaine Flora McNichol, une femme indépendante et exemplaire qui a connu Beatrix Potter. Voilà, donc pardon. Voilà pour mes 2 lectures en cours. J'ai rien d'autre à vous dire dans l'immédiat. J'ai reçu, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, peut-être bien que oui. Je suis abonnée au magazine Lire, donc Lire magazine littéraire, et j'ai reçu le numéro d'octobre, donc que j'ai reçu aujourd'hui, qui est sur le thème, c'est un numéro exceptionnel qui est sur le thème de New York, grandeur et décadence d'un mythe, Manhattan vu par les écrivains français, grand entretien, Paul Auster. Voilà, je vous montre la couverture si jamais ça vous intéresse. Je l'ai absolument pas encore lu. Je regarde un petit peu s'il y a des choses déjà qui peuvent attirer mon œil, mais je ne l'ai pas encore lu. Peut-être que je le lirai demain dans le train aussi. Ça va faire beaucoup de lectures pour le train. Mais voilà. Et avec, on avait donc un petit carnet, les grands entretiens, 50 ans d'histoire littéraire, qui prend donc cette forme. C'est comme un petit livre. Il fait... Ah ben, il n'est pas paginé. Je ne saurais pas vous dire combien de pages il fait, du coup. Mais voilà. Et donc, dedans, visiblement, on a plusieurs entretiens. Emmanuel Carrère, Margaret Atwood, Ray Bradbury, Virginie Despentes... je fais le tour un petit peu. Jean d'Ormesson, Nathalie Sarraute, John Le Carré, Toni Morrison, Hergé, Bon, il y en a pas mal qui sont connus, visiblement. Elisabeth Badinter, Michel Houellebecq, Eugène Ionesco. J'en ai vu pas mal tout à l'heure. Je crois même que j'ai vu, voilà, Haruki Murakami. Bref, donc si ça vous intéresse, je crois que du coup, il est offert avec le magazine. Donc voilà, c'est un mensuel. Il n'y a absolument pas de partenariat. Hein. J'ai pris mon abonnement comme une grande. Et voilà, mais je sais que si ça peut en intéresser certains, voilà, moi j'ai découvert il y a très peu de temps que ce magazine existait, alors que ça fait quand même quelques années qu'il est édité. Donc voilà, je vous en parlais juste comme ça. Bref, je m'arrête ici, je vais reprendre ma lecture avant d'aller rejoindre une amie qui vient ce soir à Bordeaux passer la soirée avec moi. Et puis voilà, et puis je vous dis à demain ou à dimanche, je vous prendrai dans le week-end pour clôturer ce vlog. Hello, on est dimanche matin, je vous prends assez rapidement du coup pour
clôturer ce vlog. Pas d'avancée majeure de mon côté, si ce n'est que j'ai plutôt bien avancé hier encore, donc dans le tome 3 des 7 sœurs, la sœur de l'ombre, que j'aime toujours autant. Mais sinon voilà, j'ai très peu lu vendredi soir parce que donc j'avais une amie qui était avec moi. J'ai très peu lu aussi hier puisque j'avais seulement donc le temps de mon train, et hier soir ensuite j'ai été occupée, donc je n'ai pas lu. Et voilà, donc pas d'avancée majeure, si ce n'est que je vous prends donc pour clôturer ce vlog. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je tiens encore une nouvelle fois à vous remercier de tous les messages que je reçois au quotidien, et pour ces vlogs, et notamment les messages que j'ai reçus pour les lectrices Charleston, parce que voilà, j'ai pris une grosse vague d'amour, et ça fait tellement de bien de se sentir soutenue. Donc voilà. Du coup, je m'arrête ici. Je vous souhaite de belles lectures et puis je vous dis à la prochaine.